Vous êtes élu président de la République et une question qu'on se pose, c'est vous gouvernez avec qui? Est-ce que c'est un gouvernement que vous allez former 100% Front National? Est-ce que vous pouvez vous tourner vers d'autres personnalités siégeant dans d'autres partis aujourd'hui ou des personnalités de la société civile? Oui, bien sûr. Moi, je suis pour un... Je pense que la France est dans une telle situation qu'un gouvernement de rassemblement national n'est absolument pas inenvisageable. Ce serait même logique, d'ailleurs, au moment où le vrai choix est entre la nation et le mondialisme. C'est-à-dire, soit on continue la fuite en avant dans l'Europe de Bruxelles, c'est ce que j'ai appelé, moi, la dictature européenne, soit on retrouve les éléments de notre liberté et de notre souveraineté, et dans ces conditions-là, on peut parfaitement voir arriver à nous, comme ça a d'ailleurs déjà été le cas, des souverainistes de gauche, des souverainistes de droite, des patriotes, quelle que soit leur origine politique, qui se refusent à abandonner ce qu'ils considèrent comme étant le dernier bien du peuple, à savoir sa liberté. Je crois que dans les 2 dernières années, il y a autant de nouveaux adhérents qui viennent de la droite que de nouveaux adhérents qui viennent de la gauche. Pourquoi? Parce qu'ils ne se reconnaissent plus. La droite traditionnelle, celle qui était fondée sur un certain nombre de valeurs, a complètement disparu, ou en tout cas elle est complètement inaudible, elle a été remplacée par la droite affairiste. Quant à la gauche qui défendait un certain nombre de valeurs, notamment les travailleurs, elle aussi a explosé en vol et est devenue elle aussi ce que j'ai appelé la gauche affairiste, puisque aujourd'hui la droite et la gauche se sont complètement soumis au marché financier et à leur grand prêtre. Si vous êtes élu, la première mesure que vous prenez, la première décision, la première loi que vous faites voter par le Parlement, la première décision que doit prendre votre gouvernement? La réforme de la Constitution par référendum. Le référendum, il a lieu, vous dites, comme François Bayrou, le jour du premier tour des législatives. Très rapidement. La première chose, c'est ça. Mais avec quelle question? Pour retrouver, en proposant une nouvelle constitution aux Français avec toute une série de mesures, par exemple l'introduction, la République ne reconnaît aucune communauté, l'instauration de la priorité nationale, c'est-à-dire la possibilité d'accorder une priorité d'accès à l'emploi, au logement et à toute une série d'aides sociales aux nationaux français. C'est pas juste comme ça un gadget, le référendum. C'est parce que nous pensons que le peuple, le seul souverain légitime, c'est le peuple. Et que c'est à lui qu'il faut rendre le pouvoir au moment où le pouvoir a été capté par d'autres. Bon. Par conséquent, le référendum d'initiative populaire, pour lequel nous plaidons depuis des années et des années, est effectivement une priorité. Mais pas 4 millions de gens, pas 4 millions plus 350 députés, non. 500 000 Français doivent pouvoir soumettre une question qui touche à l'intérêt général, au vote de la population française. Dans votre proposition, dans votre référendum, il n'y a pas de cumul des mandats, par exemple? C'est la fin du cumul des mandats? Exemple? C'est la fin du cumul des mandats exécutifs. Exécutif. Oui. Ouais. Parce qu'en réalité, il y a une grosse hypocrisie, c'est que personne ne dit qu'ils s'expriment tous contre le cumul des mandats, mais tous ils cumulent des mandats exécutifs. Alors, je pense qu'on ne peut pas cumuler effectivement des mandats exécutifs. Et il y a des mandats qui, à mon avis, ne doivent pas être cumulés avec d'autres. Je pense par exemple à un député. Le député est là pour voter la loi et par conséquent, il ne doit pas être là pour défendre tel ou tel territoire. Il est là pour défendre l'ensemble de la nation et les intérêts de l'ensemble des Français. Comment vous faites pour à la fois lutter contre le déficit, favoriser le retour à la croissance? On va vous dire, pardonnez-moi une seconde, pardonnez-moi de vous interrompre. Si on ferme toutes les frontières, il y a des échanges. Ça veut dire, on dit, comme d'habitude, on vous dit, mais c'est l'autarcie, on vit sur nous-mêmes, on n'achète plus rien. Mais madame, mais ça c'est une caricature. C'est une question. Non. Caricaturale, si vous voulez. Non, mais je veux dire, c'est une caricature qui est faite, c'est pas une accusation à votre encontre. C'est une caricature qui est faite pour faire peur aux gens. Excusez-moi, mais la France a toujours maîtrisé ses frontières. La France a toujours commercé. Ça n'est pas parce que nous avons notre liberté monétaire que nous frappons notre monnaie. Droits de douane, mais bien sûr, mais oui, on va remettre des douaniers. Voilà. Parce qu'en ouvrant les frontières totalement, en ne les maîtrisant plus, on a fait face à l'immigration clandestine
clandestine massive, à la multiplication de la criminalité. Parce que croyez-moi, il n'y a pas que les gens qui traversent les frontières. Il y a aussi les criminels, il y a aussi les réseaux, il y a aussi la drogue, il y a aussi des produits qu'on importe dans notre pays et dont on ne maîtrise pas le niveau de sécurité pour les consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on fait ces contrôles, par exemple, sanitaires, a posteriori. Alors quand il y a un ou deux morts, on se dit, ah bah là, oui, il faudrait peut-être regarder ce qu'on a importé comme produit. Mais moi, je veux que ces contrôles se fassent a priori et pas a posteriori, etc. Donc la frontière, c'est une protection. On l'ouvre, on la ferme, on l'entrouvre en fonction de nos intérêts. On ferme, pardonnez-moi, les frontières avec l'Allemagne, parce que c'est quand même un gros client pour la France. Mais y a pas, on se dit, on met des droits de douane entre la France et l'Allemagne ? Mais non, justement, puisque nous avons le même système économique. Les droits de douane ont pour vocation de répondre à une concurrence déloyale, à ce qu'on appelle un dumping social, ou un dumping sanitaire, ou un dumping monétaire. Par rapport à un pays qui a à peu près le même niveau économique que nous, même si c'est pas exactement le même, mais à peu près le même, il n'y a pas à mettre de droits de douane. Donc c'est l'ex-Europe de l'Est, pour faire simple. Oui. Mais pas obligatoirement, on va voir, on va mesurer, on va regarder, on va voir sur quels produits. Il y a des produits, par exemple, qui sont fabriqués dans un certain nombre de pays européens, qui sont des produits où manifestement sur ces produits-là, on nous crée une concurrence qui est déloyale. Par exemple, excusez-moi, vous prenez une entreprise française comme Peugeot PSA qui est installée en Europe de l'Est, qui fabrique des voitures. Vous lui dites d'arrêter de sortir ? Non. Il y a qu'un malheur, c'est qu'ils nous ont menti. Avec l'accord du gouvernement. Ils nous ont expliqué qu'ils allaient fabriquer la Dacia dans les pays d'Europe de l'Est, mais surtout, il ne fallait pas qu'on s'inquiète parce qu'ils ne la vendraient jamais en France. Et puis pour finir, ils l'ont fabriquée en Europe de l'Est et ils la vendent en France. Et ils arrivent à faire à l'égard d'eux-mêmes, à l'égard des salariés de leur propre entreprise française, une concurrence déloyale. Ce que je trouve ignoble. Alors, ils fabriqueront la Dacia en Europe de l'Est, mais lorsque la Dacia reviendra, elle sera taxée à la frontière. Donc ils n'auront plus aucun intérêt à aller la fabriquer en Europe de l'Est et ils viendront la refabriquer en France. Vous promettez de faire baisser le litre d'essence de 20 centimes. Non mais je ne promets pas, je vous l'affirme. D'accord, donc c'est un gros manque à gagner quand même pour l'État au moment où il faut... Non, pas du tout, parce que je vais créer une taxation... Oui. Je vais créer une taxation exceptionnelle sur les grandes compagnies pétrolières et gazières. C'est ce qu'a fait la Grande-Bretagne, quelques semaines après que je l'ai proposé, au mois d'avril dernier d'ailleurs. Vous voyez, parce que ça date pas d'hier, cette proposition. Ça fait longtemps que les Français voient monter le prix de l'essence de manière absolument insupportable. Voilà, on baisse de 20% la taxe sur l'essence, parce que les Français doivent toujours avoir en tête que 60% du prix à la pompe, ce sont quand même des taxes. Puisqu'on est à parler d'essence, si j'ose dire, ou de carburant, le Qatar qui prend 2% du capital de Total. Écoutez, ça fait... bien ? Non, c'est pas bien, non. Ça commence à bien faire. Ça fait des semaines maintenant que je tire la sonnette d'alarme en disant que ce petit pays, du fait de son amitié avec le président de la République, est en train de prendre des participations dans des secteurs qui sont des secteurs stratégiques. Il n'y a pas que là d'ailleurs, hein. Ils ont aussi racheté des filières de Dexia. Ils ont voulu, notamment, ils se sont mis dans les starting blocks pour racheter Uramine. d'Areva, etc. Voilà, ce petit pays investit dans des banlieues, à des projets. Pardon ? Pour quel projet ? C'est quoi le projet pour vous de... Je ne sais pas quel est l'objectif du Qatar, c'est quoi ? D'être puissant, oui, présent. bien sûr. Le projet, c'est d'être incontournable et d'imposer sa volonté, et notamment sa volonté géopolitique. Donc, dès que un pays prend trop d'importance dans le nôtre et que l'influence d'un pays prend trop d'importance dans le nôtre, il faut être vigilant. Et particulièrement lorsque l'on sait que le Qatar a financé les djihadistes libyens et est actuellement en train de financer les frères musulmans un peu partout dans le monde. Oui, les investissements du Qatar, quels qu'ils soient, m'inquiètent, et particulièrement ceux qui sont faits dans la banlieue, non pas à raison des difficultés de la banlieue, mais parce qu'ils ont là, et ils l'ont dit, des Français musulmans, et c'est ça qui les motive. Je trouve ça glaçant. Le seul moyen de régler la dette, c'est de casser le monopole des marchés financiers, de rendre à la Banque de France la possibilité de créer de la monnaie et de monétiser la dette, c'est-à-dire de
créer de la monnaie et rembourser en partie les intérêts. On dit Marine Le Pen va revenir sur ses fondamentaux, l'immigration, moins de social, parce que finalement, ça marche moins bien la campagne. Mais non, mais Gardez les mêmes thèmes de campagne. Mais jusqu'au je bout. garde les mêmes thèmes de campagne, c'est ce à quoi je crois au plus profond de moi-même. Je ne vais pas changer, je ne fonctionne pas avec les sondages, ni même avec les analyses des éditorialistes. Et heureusement, parce que très honnêtement, le nombre de fois où ils se trompent, vous voyez, mieux vaut quand même essayer de ne pas les écouter. Moi, j'écoute une personne, le peuple français. Voilà. C'est lui que j'écoute, c'est pour lui que je me bats. Ce sont ses intérêts que je défends dans cette campagne et les intérêts de personne d'autre.